Ga 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 ga. C'est l'heure du conte, nous allons compter le monde. Et le conte, c'est la joie. Je vous invite donc à battre vos mains comme ça. Tac, tac, tac. Comme... Eva! Eva, vous en avez un courrier. Vous pouvez voir que vous avez un courrier. Et c'est moi, on a dit à Vilunga, courrier. Bene sumanga kuro yanga beza kuro yanga ah baba zanga ngongame kuro yanga teka kadega keda teka keda kadega keda 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 kadega keda pap 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 Gandé Gandé, il y a tellement, je sens qu'il y a de bons musiciens parmi vous. Il y a de bons musiciens parmi vous et nous pourrons constituer vraiment un beau groupe musical, hein, n'est-ce pas, hein? Gandé, Gandé. Ah, mon grand-père. Il disait que le conte, c'est la voie de la sagesse dans ce monde. Et mon conte va vous démontrer quelque chose que disait mon grand-père. Il disait que les êtres humains sont liés les uns aux autres comme une toile d'araignée. Bref, je reprends ça. Il disait que la vie, tout ce qui est vivant est soudé les uns les autres comme une toile d'araignée. Gandé, Gandé. Mon grand-père nous avait raconté que il était une fois un homme qu'on appelait Abara. C'est-à-dire que son nom c'est Abara et le nom de sa mère c'est Menge. On l'appelait Abar Menge. Parce que chez ces gens-là, chez les Ekans, l'enfant appartient d'abord à sa mère. Donc, voilà pourquoi ce monsieur s'appelait Abarmenge. Abarmenge, dans sa vie, c'était un homme brave. Un vrai. Gandé. Abarmenge s'était même marié. Abarmenge avait fait des plantations. Il avait des champs, il avait tout eu. C'était un homme réputé dans son village. Un beau jour, sa femme est tombée enceinte. Ah, j'ai jamais vu d'homme aussi amoureux, aussi attentionné. Et comme je sais que vous voulez savoir la suite de cette histoire, la femme avait accouché d'une magnifique fillette. La voilà qui grandissait. Elle grandissait si vite que les années n'avaient pas d'influence sur son corps. Elle est devenue une magnifique adolescente. Gandé. Mais voilà qu'un jour, Abarmenge se réveille. Il était de mauvaise humeur. Il a appelé sa femme et sa fille et leur a dit, hey, vous deux là, venez, 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 venez. Asseyez-vous là, en face de moi. On va se dire les vérités en se regardant les yeux dans les yeux. Je pense que je peux mener mon existence tout seul. Je n'ai pas besoin de vous. Et vous n'avez pas besoin de moi. Que chacune aille se débrouiller comme elle le souhaite, comme elle le veut. Lorsque l'épouse d'Abarmenge entend ces paroles sortir de la bouche de son homme, qu'elle a toujours connu comme étant quelqu'un d'intègre, de sociable, de familial, elle a cru que c'était certainement un déséquilibre qui venait de commencer. Alors elle est partie alerter les notables du village pour leur dire, venez, 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 il y a quelque chose d'anormal qui se passe chez mon époux. Pouvez-vous me donner un coup de main, s'il vous plaît? Gandé, les notables se sont assis comme vous êtes là. Chacun à son tour parlait à Abarmenge. Quelqu'un de lui dire, ah, noble citoyen, on comprend que de temps en temps, l'humain puisse changer d'humeur. Mais lorsque l'humeur change, ça ne doit pas perturber
la vie familiale. Tu as besoin de ton épouse et de ta fille. S'il te plaît, reviens sur ta décision. Et un autre notable de lui dire, ah, Abarmengue, quand même, oh, je comprends que ta fille est en train de grandir, elle a des besoins auxquels tu ne peux pas subvenir. Les filles jeunes, magnifiques comme ta fille, elles ont besoin de lait de toilette, de savon, de rouge à lèvres, de beaux vêtements. Je sais que tu es un pauvre type, laisse-moi t'aider. Je vais te donner un peu de sous pour que tu puisses subvenir aux besoins de ta fille. Quelqu'un d'autre de se lever dans la foule et de lui dire, ah, Barmengue, je comprends que ton épouse soit un peu exigeante vis-à-vis de toi en ce moment, que tu sois incapable de lui construire une belle maison dans laquelle elle va se sentir confortable. Laisse-moi t'aider. Gandé. Abarmengue avait refusé toutes ces propositions-là. Il a dit, vraiment j'ai pris ma décision. Même vous-même, toute cette communauté, je n'ai plus besoin de vous. Que personne ne m'adresse plus parole. Alors, Abarmengue est rentré chez lui, dans sa maison, il a fermé portes et fenêtres, les gens sont rentrés chez eux, sa femme et son épouse se sont débrouillés chez les voisins. Il menait bien sa vie, son existence. Comme je sais que vous voulez savoir rapidement la suite de cette histoire, je vais vous dire que un beau matin, Abarmengue se réveille avec en tête une idée. Abarmengue voulait couper un grand arbre qui était planté derrière sa maison. Et pour cela, il a pris un outil qu'on appelle la hache. Il s'est dirigé vers l'arbre. Il s'est déshabillé, il était torse nu. Et il a donné un coup de hache sur le tronc de l'arbre. Le premier coup qu'il avait donné à l'arbre, il y avait une bibite qu'on appelle la guêpe. Vous connaissez la guêpe? Ah oui, la guêpe qui vivait sur l'écorce de l'arbre. Et la guêpe avait eu peur. Elle s'est donc mise à chercher où aller se cacher dans la nature. Et l'endroit que la guêpe avait trouvé, c'était l'œil d'un oiseau qu'on appelle le moineau. Et le moineau de crier, ah, c'est-à-dire, comment peux-tu laisser l'environnement à gauche et à droite et tu viens te poser au centre de ma pupille? Gandé. Ce cri de l'oiseau moineau avait effrayé à son tour une hirondelle qui se nourrissait dans le feuillage de l'arbre. Ayant pris peur, l'hirondelle de voler haut, et puis de descendre si bas, tac, 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 et de se heurter contre le tam-tam des humains qui avaient sonné ton. Ce son du tam-tam des humains avait effrayé à son tour un singe qui se nourrissait sur les branches d'un arbre un tout petit peu plus loin. Le singe s'est mis à fuir. Il gambardait de branche en branche en secouant tellement que des gros fruits verts tombaient. L'un de ces fruits verts est tombé sur le dos d'un éléphant qui passait au pied de l'arbre. L'éléphant avait eu mal. Il s'est mis à courir à son tour. Il agitait toute la forêt qu'il y avait une antilope qui était quelque part, qui se reposait. Sous un buisson, l'antilope, en entendant ce bruit, de se dire, voilà les humains qui sont là une fois de plus pour la chasse. Je ne dois ma survie qu'à la vitesse de mes pattes. L'antilope s'est mis à courir, voyant quelque chose qui était posé devant comme un tronc d'arbre. S'est dit, je vais bondir sur ce tronc d'arbre pour dévancer mes poursuivants de 20 pieds. En se posant sur ce tronc d'arbre, ce n'était pas un. Il s'agissait d'un serpent bois qui se reposait. Et le serpent bois de se dresser, voilà, disant, qui ose ainsi me perturber dans mon repos? Il s'est donc mis à la poursuite de l'antilope. Au bord d'un petit lac, il y avait une grenouille qui se reposait. Le serpent bois avait failli écraser la grenouille. La grenouille de plonger dans l'eau. Son gomme, ce son du bond de la grenouille dans l'eau avait effrayé un poisson qui vivait dans l'eau. Un poisson barbu. Le poisson barbu de
d'émettre une sorte d'alarme. Ma quoi ne me pas ou balo, ma ne me pas ou balo, ababa bel me fa, ababa bel me coq, ababa bel me vunda, waya waya. C'est-à-dire, voilà les humains qui sont là une fois de plus pour la pêche. Comment vas-tu te faire cuisiner ce soir? Yandé! Dans cette mare d'eau-là, il y avait un être qui a beaucoup de pattes, qu'on appelle le crabe. Mais malgré ses multiples pattes qui ne va pas vite, hein, et le crabe avait vu toute sa famille détruite par cette activité humaine qu'on appelle la pêche. Et le crabe de se dire, mon tour est arrivé. Il s'est donc caché dans la boue en disant, la personne qui mettra ses mains sur moi aura de mes nouvelles. Celui qui mettra ses mains sur moi aura de mes nouvelles. Voilà la fille de notre homme du départ qui venait puiser de l'eau en chantant. En plongeant son récipient dans l'eau que tac, la demoiselle avait reçue sur la main, la morsure du crabe. Et la bestiole avait serré très fort, disant que celui qui mettra ses mains sur moi aura de mes nouvelles. Lorsque la fille avait voulu retirer le crabe de son doigt, que la bestiole était partie en forêt avec un bout de doigt de la fille. Voilà pourquoi elle est rentrée au village en larmes et en sang. Elle passe devant son père qui venait de faire tomber l'arbre que le monsieur, en voyant le sang qui coulait du doigt de sa fille, n'a pas pu résister. Son cœur a lâché parce qu'il ne supportait pas la vue du sang. Alors la population s'était rassemblée pour pleurer le noble homme. Et pendant que les gens pleuraient ainsi, quelqu'un s'est levé et de dire à sa fille, « Hey, Mangamabara, pourquoi es-tu revenu de la rivière en larmes et en sang, causant ainsi la mort de ton père ?» La fille de dire, « Ce n'est pas de ma faute. » Et la population de dire, « C'est celle de qui ?» La fille de dire, « C'est celle du crabe, bravo !» Et les humains ont organisé la pêche. On a pris le crabe qu'on a mis au centre de la cour pour lui poser la question suivante. « Hé, crabe, pourquoi as-tu mordu le doigt de la fille qui est rentrée au village en larmes et en sang, causant ainsi la mort de son père ?» Le crabe de dire, « C'est pas de ma faute, mais c'est celle du poisson. » Effectivement, bravo, applaudissez pour vous-même. Ça signifie que vous avez suivi l'histoire. Bref, dans la justice humaine, les humains ont remonté toute la chaîne jusqu'à retrouver la petite guêpe du départ qui tremblait de crainte et de peur. On lui a posé la question suivante. « Hé, petite guêpe, pourquoi t'es-tu posée sur l'œil du moineau? Le moineau qui a hurlé si fort, effrayant ainsi l'hirondelle. L'hirondelle qui a effrayé le singe. Le singe qui a gambardé, faisant tomber des fruits. L'un de ces fruits est tombé sur le dos de l'éléphant. L'éléphant qui a agité dans la forêt, effrayant ainsi l'antilope. L'antilope qui a gambardé et qui s'est posé sur le dos du serpent-bois. Le serpent-bois qui a failli étouffer le crapaud. Le crapaud qui a plongé dans l'eau, effrayant ainsi le poisson. Le poisson qui a annoncé une fausse nouvelle au crabe. Le crabe qui a mordu le doigt de la fille. Et la fille qui est retournée au village en larmes et en sang, causant ainsi la mort de son père. Alors, vous croyez que la petite guêpe avait dit que c'était la faute de qui? De l'homme. Ah oui. Et c'est là où les gens se regardaient les uns les autres. Ils se sont dit, tiens, donc c'est ainsi qu'est fait notre monde. Nous sommes liés les uns aux autres, comme les fils d'une toile d'araignée. Pa, 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 pa. Ga 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 kuruyanga ah baba zanga kungisumba kuruyanga